Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler des révisions. Le bac approche pour moi, mais aussi le brevet pour les autres. Donc du coup j'ai décidé de vous proposer mes astuces et de vous donner mes conseils pour réviser et essayer d'être au top pour l'examen. J'ai parcouru YouTube pour trouver les meilleures astuces pour bien réviser, pour bien faire des trucs. Malheureusement, c'est des astuces qui n'ont pas fonctionné sur moi, donc il a fallu que je les trouve moi-même. On conseille souvent pour bien réviser et voir un petit peu l'essentiel de faire des fiches de révision. J'ai fait plein de fiches de révision. Déjà, je vois ça comme une perte de temps parce que faire des fiches de révision, ça prend du temps. Pour bien faire ma fiche de révision, je prends une demi-heure et ça dépend, parfois plus. Alors que pendant ces 30 minutes-là, j'aurais pu apprendre des choses, faire un exercice, donc quelque chose de plus intéressant. Donc les fiches de révision, ça peut être utile. C'est utile en soi, parce qu'une fois que c'est fait, c'est utile. Vous cherchez votre chapitre, ah oui, c'est résumé, vous relisez, ça rentre tout de suite dans la tête. Mais moi, je trouve que c'est pas super efficace parce que on perd du temps. Et le but c'est de ne pas perdre du temps et optimiser son temps au maximum. J'ai pas forcément vu ça dans les vidéos, mais on m'a surtout conseillé des anabacs. Donc j'ai fait le stock. J'ai décidé de prendre l'anabac parce que j'ai travaillé au McDo. J'ai travaillé là-bas pendant 6 mois et j'ai très mal géré mon temps. Ça fait que je n'avais plus le temps de réviser. J'écoutais en cours mais c'était bancal parce que j'étais fatiguée. Donc je me suis dit bon, je vais acheter ça. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu revoir mes cours. Je ne doute pas que ça soit utile. Parce que si ça se vend encore et que les gens en parlent, c'est que c'est utile. Le problème, c'est que je ne l'ouvre pas. J'ai acheté plus de 25 ou 30 euros de fiches de révision. Mais je ne les ouvre pas. Je ne les lis pas. Comment jeter de l'argent? Faites comme moi. Quand je galère, mon réflexe, c'est pas de prendre mon anabac, c'est regarder sur internet. Donc là, je me suis dit, bon, je fais comment? Les fiches de révision, ça ne fonctionne pas. L'anabac, ça ne fonctionne pas. J'ai dû l'ouvrir 2 ou 3 fois. La solution que j'ai plus ou moins trouvée, c'est je me suis posée et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu utilises le plus? Logiquement, c'est mon téléphone et internet. Alors, ce que j'avais fait avant au début d'année, j'avais téléchargé des applications pour réviser le bac, etc. C'était juste des applications d'arrière-plan, quoi. Je les ouvrais pas non plus. Récemment, je me suis dit, bon, Déborah, on est le 9 juin. Tu commences le bac, tu commences à le passer le 17 juin, il va falloir te bouger. Parce que si tu dois revoir tout ton programme en un petit peu moins de 2 semaines, il va falloir que tu t'y mettes. Déjà, j'ai téléchargé l'application DigiSchool et c'est une application génialissime. Je l'utilisais déjà avant et je l'aimais déjà beaucoup, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez déjà des fiches et ça va droit à l'essentiel. Et en plus de ça, vous avez des quiz. Vous avez des quiz, vous pouvez suivre votre progression par jour. Il donne des conseils, un peu de révision. Il y a des vidéos pour expliquer les cours que vous avez compris ou non, c'est ce qui m'aide beaucoup. Donc quand j'ai la flemme de réviser, ce qui veut dire tout le temps, je vais sur cette application, sachant que je suis tout le temps sur mon téléphone, et je commence à faire des quiz, je fais des quiz. Donc ce que je fais, c'est que je lis le cours, et ensuite après je fais des quiz. Je fonctionne plutôt en type de quiz. Conseil qui n'est peut-être que valable pour moi. Je suis un petit peu comme tous les jeunes accros aux séries, Netflix. Merci, mais même s'il n'y a pas Netflix, il y a les streamings. Quand vous regardez des séries, vous perdez du temps. Je me souviens qu'à chaque fois que je regardais des séries, ma mère venait me voir et me disait mais Déborah, franchement, regarder des séries, ça ne va rien t'apporter. Les gens que tu regardes à la télé, là, ou sur ton ordinateur, ils ont réussi, toi tu n'as pas réussi, tu dois encore te construire une vie. Alors, c'est pas en regardant des séries que ça va avancer. Et même si sur le moment, ce qu'elle me disait m'agaçait énormément, là, j'y ai repensé et je me suis dit mais oui, elle avait raison, vous perdez votre temps. Pendant les 40 minutes, 45 minutes, 55 voire 1 heure si vous regardez Game of Thrones, vous perdez du temps alors que pendant ce temps-là, vous pouvez réviser. Je compte faire une vidéo dessus pour voir un petit peu, pour vous parler de ce que ça m'a apporté, justement d'arrêter de regarder des séries. Ce que je dis, ça a vraiment été personnel. Je dis pas que si vous le faites, ça va être ça parce que je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait d'études pour vérifier mes faits, mais j'ai remarqué que ma créativité s'est développée, mais un truc de dingue, c'est un truc qui vous change la vie. C'est sûr, je vais pas mentir, on va dire que je suis accro aux séries, et c'est le cas. Je ressens un manque parce que quand je mange, je peux pas regarder ma série. Donc YouTube c'est un bon palliatif parce que YouTube c'est des vidéos courtes
et je regarde des vidéos intéressantes, des vidéos inspirantes. Et donc voilà, bref. Aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est de définir des objectifs journaliers. Alors j'ai téléchargé une application, je ne me souviens plus le nom, mais je vais vous l'écrire juste ici. Ça vous permet en fait de définir des tâches pour la journée. Donc déjà, ça vous permet de vous organiser, donc d'être plus organisé. En plus de ça, ça vous permet de savoir ce que vous avez à faire la journée. Quand on se met à regarder des séries ou on concède à, je sais pas moi, dormir, ce genre de choses, c'est parce qu'en fait, vous avez déjà eu ce moment où vous regardez une série, vous la finissez, et là vous restez comme ça, et vous vous dites, je fais quoi? Vous ne savez pas quoi faire, donc vous regardez une autre série. Et ben c'est justement ça le problème. Le soir, la veille, vous définissez ce que vous voulez faire, donc travailler, je sais pas, faire des courses, ranger la chambre, ce genre de choses, vous les définissez, et à chaque fois ça va devenir naturel, vous allez même plus trop avoir besoin de les marquer, mais c'est toujours bien de les visualiser, de visualiser ses objectifs journaliers. C'est vraiment très important de se fixer des objectifs journaliers pour voir qu'on progresse et même après augmenter les objectifs. C'est pour aussi un petit peu se tester et voir ce qui fonctionne le mieux avec nous. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Souhaitez-moi bonne chance pour le bac, je vous souhaite bonne chance pour le bac, je vous souhaite bonne chance pour le brevet, je vous souhaite bonne chance pour le bac de français, enfin bonne chance pour tous les examens que vous allez passer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, moi ça m'a fait plaisir de la tourner, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut!